Bonjour à tout le monde, bonjour mes faits et mes selfs des cancers. Voilà, maintenant c'est votre tour de votre lecture pour le mois de décembre, vos énergies de l'amour pour le mois de décembre. Bien sûr, je vous rappelle que cette lecture n'est pas une lecture personnelle, n'est pas une lecture privée, n'est pas faite pour une personne en spécifique. C'est les énergies en général, et normalement pour la moyenne de votre signe. Si vous trouvez que les messages de les cartes ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je vous rappelle, si vous voulez avoir une lecture personnelle, vous avez la curiosité pour voir qu'est-ce qui peut arriver avec vous cette nouvelle année, en temps dans l'amour, dans le travail, dans la santé, n'hésitez pas à regarder dans la description de vidéo pour trouver les liens vers mon site web et pouvoir me contacter pour une consultation personnelle. Et actuellement, je fais les consultations personnelles astrologiques pour le mois, pour l'année 2019. Et donc, vous pouvez avoir votre lecture mois par mois pour l'année prochaine, enregistrer une vidéo. Pour ça, il faudra juste me contacter par email. Sinon, cette lecture, c'est une lecture pour le mois de décembre. On voit les énergies de l'amour pour mes cancers célibataires, en couple et aussi pour ceux qui pensent à une personne en spécial. Ce qu'on appelle la personne magique. Bon, on va regarder rapidement. Cancer, mois de décembre 2018. Énergie de l'amour pour mes célibataires. Et pour mes personnes en couple. Voilà. Donc, mes célibataires. On voit que on n'est pas dans les meilleurs mois niveau sentiment. En fait, on est vulnérable. On n'a pas ces forces qu'on a d'habitude, mes cancers. Ce mois-là, on a notre côté vulnérable qui se montre, ce côté plus faible qui ressort. Et parce qu'il y a une personne qui fait ressortir ce côté faible. Il y a une personne qui te fait baisser la garde, comme on dit, qui te fait baisser oui, voilà, c'est ça que je dois dire. Baisser la garde, ça veut dire que tu perds tes moyens avec une personne en spécial ce mois-là. Et sans vouloir, tu te sens attaché à une situation, à une personne. Tu ne te sens pas dans la capacité de pouvoir te défendre de cette personne. Cette personne, elle a un pouvoir sur toi. C'est une personne qui a de l'emprise envers toi. Et toi ne peux pas te détacher de cette personne. Et c'est pas uniquement que tu ne veux pas te détacher, c'est juste que tu ne veux pas te détacher de cette personne. Et c'est une personne qui a beaucoup de charme, elle est sensuelle, elle est séductrice ou séducteur, mais aussi une personne très intelligente et une personne aussi qui est très sincère, très cash, il va dire les choses directement. Tout cet mélange de qualités fait que tu es sous son emprise sans vouloir.
sans vouloir tout seul emprise de cette personne pendant les mois de décembre. Donc, on n'arrive pas à se détacher de ça. On se montre plus vulnérable, on se montre faible devant cette personne. On perd les moyens, comme on dit. Voilà, on se laisse entraîner, c'est dit. On se laisse amener dans une nuage avec cette personne. Tu as le droit, mon cher Cancer, tu as le droit de baisser la garde, tu as le droit de te laisser emporter, tu as le droit d'être attaché à cette personne. On voit que c'est pas volontaire. Tu peux pas faire différemment. C'est une personne qui a un pouvoir très fort sur toi. Et je veux dire que ça pourrait se montrer négatif, toute cette énergie. Mais en vrai, c'est pas si négatif que ça. C'est la magie de l'attirance. C'est la séduction, c'est le jeu de l'amour, comme on dit. Mais toute cette histoire, il va avoir un final heureux. Donc, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, c'est possible que tu vas la rencontrer pendant les mois de décembre. Une personne qui te fait perdre tes moyens. Une personne qui va te charmer énormément. Mais ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif le fait d'être attaché à quelqu'un, même si on ne veut pas. Ce n'est pas négatif toute cette énergie. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Laisse-toi entraîner, profite. La vie est faite des moments comme ça. La vie est faite des magies. Parfois, juste se laisser entraîner dans une relation, se laisser emporter pour les situations, pour les sentiments, pour les désirs, c'est magique. C'est des moments où on lâche prise, on ne peut plus penser à autre chose, juste à l'amour, juste à cette personne qui est à notre côté, juste à son odeur, à son regard, à ses sourires. C'est romantique, et c'est pas mauvais. En tout cas, pas pour toi, mon Cancer. Laisse-toi emporter, il n'y a pas de souci. En tout cas, la suite de cette relation, même si elle ne dure pas longtemps ou même s'il dure, la suite, c'est positif. Tu vas être heureux. Tu vas passer un bon moment avec cette personne, ou peut-être des bons moments pendant longtemps. En tout cas, ça se présente d'une façon positive. Ça y est, mon Cancer qui ne voulait pas se laisser emporter dans une relation, qui ne voulait pas tomber dans les bras de l'amour, ce mois-là, il ne pourra pas s'échapper. L'amour arrive, la séduction, les désirs arrivent pour toi et tu n'as pas aucune arme pour te défendre. Bonne chance, mon Cancer célibataire. Alors, mes couples de Cancer, on nous parle de succès. On nous parle de succès, mais dans les conditions suivantes. Si la situation elle est positive, si on fait les choses avec le cœur, si on fait les choses sans chercher quelque chose derrière, le succès arrive. Alors, c'est quoi le succès dans cette couple? Il y en a des projets. Il y en a des projets dans cette couple de Cancer. Et des choses qui peuvent... c'est finalement une bonne nouvelle. C'est finalement une bonne nouvelle. Je ne vois pas des choses méchantes. Je vois qu'il peut y avoir l'indécision, des sentiments qui sont... je ne sais pas comment dire ça en français, mais
parfois on veut faire une chose, mais en même temps on ne veut pas la faire. D'un coup, nos idées se confrontent, nos sentiments se confrontent. Il y en a une guerre intérieure sur ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Et on ne sait pas trop de quel côté y aller. En tout cas, il y a un conflit d'intérêt à l'intérieur de toi, il y a un conflit d'intérêt à l'intérieur de cette couple. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce mois de décembre, il y en a des projets pour les couples de cancer. Il y en a des projets qui évidemment se réalisent, des projets qui se concrétisent. Mais ce que nous demande pour que ça puisse se concrétiser, c'est que ces projets qu'on veut réaliser dans cette couple soient faits avec des bonnes intentions, soit pas fait pour intérêt, ou soit pas fait avec des intentions cachées, des méchancetés, non. Ce projet que vous prévoyez faire avec votre partenaire, il doit se faire dans l'amour, dans la simplicité, avec un bon fond et avec des bons sentiments. Seulement de cette façon, vous arriverez à concrétiser ces projets. Les projets que vous avez entre les mains, je ne peux pas vous dire c'est lesquels. Il n'y a que vous qui savez qu'est-ce que vous voulez faire ou où est-ce que vous voulez arriver avec votre partenaire. Mais sachez que si vous deux, vous prenez les bons chemins et vous prenez la bonne voie pour arriver à votre fin, bah, tout va se réaliser naturellement, tout va se concrétiser, tout est très positif. C'est pour ça que c'est important, ces sentiments croisés ici. C'est important parce que c'est comme si on aurait deux chemins pour arriver à nos projets. Un chemin qui est rapide, mais que par contre, on triche un peu, on passe sur des gens, on blesse quelqu'un. Et un chemin plus long dans lequel on fait les choses correctement et avec un bon sentiment, on peut aussi arriver à concrétiser. Ce qu'on te dit, c'est que pour que ton résultat soit positif, pour que ce projet de cette couple se réalise, il doit se faire dans les bonnes façons, dans la bonne forme. Si ce que vous voulez, c'est vous marier, et que vos familles ne sont pas d'accord, il faut vraiment que vous trouviez le temps de réconcilier les familles, voilà, de réconcilier les gens de votre entourage, que vous essayez de parler avec les gens, de faire les choses dans la bonne façon, de la bonne forme. Et même, pardon, si votre projet s'apporte sur une autre chose, il faut toujours faire les choses correctement et faire les choses avec un bon sentiment. C'est l'uniforme d'arriver à un bon résultat. En tout cas, avec votre couple niveau sentiment, c'est possible qu'il y en a des conflits à cause de ces projets, qu'il y en a des conflits, qu'on ne se met pas d'accord sur les décisions à prendre. Mais finalement, vous prenez la bonne décision, vous prenez les bons chemins et les choses se concrétisent, ça n'a qu'un souci pour vous deux. Et donc, d'un coup, vous serez vraiment très heureux d'avoir arrivé à vos fins. La carte de magicienne, c'est très importante. Encore une fois, on nous dit que vous avez les outils dans votre main pour arriver à faire ces projets. Je ne sais pas c'est quoi votre projet, mais sachez que vous avez toute l'énergie positive de votre côté et que vous arriverez à les faire. Donc, lancez-vous, allez dans ces projets, mettez toutes vos chances de vos côtés, ça va se réaliser d'une façon positive. C'est vraiment très important ce projet parce que la carte du magicien vient concrétiser quelque chose de très important. Donc mes cancers, n'ayez pas peur, tout va se réaliser, tout va sortir d'une bonne façon dans votre couple. Soit les projets que vous avez décidé, n'importe quel projet que vous avez décidé, sachez que ça va se passer de la meilleure façon. Alors,
Pour mes cancers qui pensent à une personne magique ou spéciale, on va voir ce qu'ils nous disent, les cartes, les énergies pour le mois de décembre avec cette personne spéciale. Alors, personne spéciale pour les cancers pour le mois de décembre. Il y en a des choses qui ont été cachées, qui vont sortir à la lumière. Il y a des choses que tu apprends sur cette personne spéciale. Il y en a des choses que tu vas apprendre sur cette personne spéciale que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant, qui ont été cachées et qui ne sont pas si négatifs que ça, mais qui vont te surprendre. Alors, si ta personne spéciale ne t'a pas dit, c'est possible qu'il cache un fils, ou qu'il cache une femme, ou qu'il cache une famille cachée, ou quelqu'un. Voilà, il t'a pas dit qu'il était marié, il t'a pas dit qu'il était en couple, il t'a pas dit qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Pour certains de vous, c'est ça qu'on apprend. Sinon, pour certains d'autres, vous êtes au courant que cette personne est en couple, mais maintenant, vous allez savoir certains secrets de ce couple, certains secrets de cette côté de la vie de cette personne qui, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas au courant. C'est des choses qui vont vous étonner, mais ce n'est pas des choses mauvaises. Mais on dit toujours que c'est mieux de savoir les choses. Donc, cette personne va peut-être ouvrir son cœur et vous avouer certaines choses de sa relation avec l'autre personne ou d'une relation qu'il a eue ou une ex-relation. Et vous allez apprendre beaucoup sur cette personne. C'est pas si mauvais que ça, au contraire. C'est bien parfois d'avoir toutes les informations nécessaires. Sinon, l'énergie avec ta personne magique, elle est très positive. Franchement, on voit l'évolution, on voit une vie d'évoluer, on a envie d'avancer. Et c'est pour ça que cette personne se ouvre à toi, parce qu'elle veut que tu la connaisses vraiment comme elle est et que tu l'acceptes comme il est. Donc cette personne, elle va se confier à toi, elle va confier ses peurs, elle va confier ses idées, ses peurs à toi, et c'est à toi de classifier cette information, de dire si c'est bon, si c'est pas bon. Mais tout indique que vous continuez dans un bon sens, et surtout il y a cette énergie d'évolution qui peut être très importante parce que ça peut signifier la concrétisation d'une relation. Alors, mes cartes sont tombées. Donc, ça veut dire qu'il y en a une de ces cartes qui veut te parler. Je ne sais pas c'est laquelle. Donc, comme on disait dans les personnes magiques, évolution. Évolution, les relations vont vers l'avant. On voit, c'est positif, il y a beaucoup de signes dans lesquels j'ai vu l'évolution d'une personne magique. Donc, si cette personne était dans une autre relation, c'est possible qu'il va quitter cette relation pour être avec toi. Ou il va vraiment serrer les liens avec toi. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en a des choses à savoir sur cette personne, sur l'entourage de cette personne. Il y a des choses qu'il va t'apprendre et qui vont ne seront pas mauvaises, mais ils te serviront pour pouvoir connaître mieux ta personne magique. Les sentiments sont là, l'amour est là, et les possibilités de faire évoluer cette relation sont là. Si tu n'as pas encore une relation avec cette personne, c'est possible qu'une relation puisse naître dans ces mois-là, qu'une relation puisse se concrétiser ces mois-là entre vous deux. Même si c'est une relation cachée, c'est possible que ça y est, on fait le pas en avant et on commence une relation. Même si c'est caché, il y en a quelque chose qui naît entre vous deux. À voir, à suivre.
Sinon, les messages de l'oracle de luces y sombras pour mes cancers, c'est sois toi-même. C'est le message pour ce mois-là, pour mes cancers. On vous demande d'être vous-même, de vous montrer vraiment comme vous êtes. C'est la fée rouge râleuse. Voilà, Hada Roja Gruñona, la fée rouge râleuse. J'ai entendu parler comme quoi les Français c'est des râleurs. Alors, je ne sais pas. Bon, après, je sais que dans mes vidéos, il y a beaucoup de gens du Canada, des gens qui sont dans les îles, dans les dom-toms. Il y en a des gens qui sont partout, un peu partout. J'ai vu quelqu'un qui était en Suède, en Canada, aux États-Unis, dans l'Afrique, Maroc, Tunisie, Algérie, la France, la Belgique, la Suisse. Il y a de tout en fait. Et je vous remercie vraiment de regarder les vidéos. En tout cas, je vous envoie un gros bisou à tous les gens qui regardent les vidéos et qui sont un peu partout dans le monde. Que ça me semble aussi qu'il y a des gens qui sont en Amérique du Sud. En tout cas, je vous envoie un gros bisou et voilà, je te remercie pour la magie de l'Internet qui permet qu'on soit d'une façon unie par les vidéos parce que le fait que vous êtes loin de savoir que mon vidéo va être regardée au Canada ou qui va être regardée en Asie, c'est quand même magique. En tout cas, merci. Bon, ce qu'on disait, on s'est échappé de la situation, là, des messages. Les messages de la fée rouge râleuse, c'est de vous dire que, alors, on va essayer de trouver le message. Il nous dit que même si ça semble incroyable, il y en a des personnes qui ont besoin que tout soit en ordre et que tout se fasse vraiment au pied de la lettre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement carrés. Dû à qui se sont mis, qui sont grandis, avec beaucoup de restrictions, avec beaucoup de limites, avec beaucoup de règles. Et ils ne sont pas prêts à accepter que des gens comme toi, ou comme notre petite fée rouge râleuse, puissent se sentir suffisamment libres pour être soi-même. En fait, ces personnes ne comprennent pas que des gens comme toi puissent devenir quelqu'un de libre et quelqu'un qui vive à sa façon et qui vive avec ses propres règles et sans limite. Ces personnes-là ne comprennent pas comment toi, tu peux t'exprimer d'une façon passionnée, dynamique, d'une façon créative. Alors, ce que veut nous dire exactement cette fée rouge grugnonne, râleuse, c'est que le moment est arrivé, voilà, de que tu apprends à te montrer comme tu es et que tu apprends à être toi-même dans la vie de tous les jours. Tu as envie de t'habiller en noir, habille-toi en noir, mets ton piercing, mets ton cheveu de couleur rouge, violet, bleu, prends du café, c'est pas, mets-toi la musique, fais du yoga, apprends à jouer le ukulélé. Voilà, fais ce que tu as envie de faire, des choses différentes, sois toi-même. C'est important de ne pas simuler, de ne pas simuler non plus. Et ne fasse pas l'effort de sourire ou de te montrer gentil juste parce que tu es obligé de le faire. Et apprendre à être réel et apprendre à être authentique. Sois amusante, sois toi-même. Essaye tout ce que tu peux essayer. Découvre qui tu es vraiment.
seulement de cette façon. Et ton sourire sera réel, sera vrai. Et tu pourras arriver à toucher les cœurs des autres personnes. C'est important, ce message, de rester soi-même, d'apprendre à être toi-même. Donc, c'est un message, ma chère Cancer ou mon cher Cancer. C'est le moment est arrivé d'apprendre à être toi-même et pousser les limites. En tout cas, j'espère que ton vidéo, que ton message, que ton horoscope pour le mois de décembre t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu es tout nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à t'inscrire, à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je mettrai en ligne dès que je peux, bien sûr. Mais en tout cas, je ne vous abandonne pas. Je pense toujours à vous. Et voilà, c'est pour ça que je me suis inspirée. Je vous ai fait un bel déco de Noël pour le tirage de fin d'année. Et je vous dis à bientôt, mes chers Cancer. Et n'oubliez pas d'être vous-même en toutes circonstances. De belles énergies pour vous et à bientôt.